Pour cette saison du podcast Range ta chambre, j'ai invité chez moi des membres du Reboot Camp. Au bout de quelques minutes de discussion, je mettrai la vidéo en noir et blanc pour t'encourager à faire quelque chose d'utile pendant que tu nous écoutes. Aujourd'hui, j'accueille Anthony, mécanicien et chef d'atelier dans un garage qui, quand il a commencé à s'intéresser au dev perso, a eu envie de rencontrer des gens différents. On parle des personnalités plutôt manuelles ou plutôt intellectuelles, un échange que j'ai beaucoup apprécié et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Moi je m'appelle Anthony, enchanté tout le monde, voilà. J'ai 28 ans, j'habite dans le sud de la France. Dans la vie, je suis mécanicien et je suis pompier en parallèle. Le métier de mécanicien, c'est vraiment mon métier à part entière. Ça va faire presque 10 ans que je suis dans le métier. Voilà, maintenant je suis passé chef d'atelier depuis 3 ans. En fait, mon rôle, si tu veux, au garage, c'est de à la fois gérer un peu toute la partie bureau, appel avec les clients, facturer les clients, commander les pièces, mais aussi ça ne m'empêche pas des fois d'aller à l'atelier pour donner un coup de main quand il y a un peu trop de boulot. Donc tu sais faire ce taf en fait, t'étais mécanicien de base donc tu sais faire... Moi je suis mécanicien de base, depuis que je suis gamin je baigne dans l'automobile et c'est ma passion depuis que je suis gamin, j'avais mon père dans le métier, je suis né avec les voitures comme ma mère dit, je suis né avec les voitures quand j'étais gamin, genre tu sais on était à table et là j'avais mon assiette et là j'avais une voiture, ici une autre, vraiment tout autour de moi. Enfin, c'était ouais, quand je mangeais autour de moi, quand je dormais aussi, tu sais, autour de mon coussin, il y avait des voitures de partout. Enfin, après, toi, tu m'avais dit que c'était pas trop non plus ton. C'est pas du tout. Ouais. Je me souviens qu'il y avait une vidéo de toi, je sais plus laquelle c'était, où tu disais qu'en gros, ou alors c'était peut-être quelqu'un de ta famille qui disait qu'il trouvait ça un peu excusez-moi le terme, un peu bête d'investir de l'argent dans une grosse voiture ou quoi. Alors c'est pas le je pense que ce à quoi tu fais allusion c'est la beauté des voitures, de s'intéresser aux voitures. J'avais une expérience, en gros, tu me dis c'est peut-être pas du tout ça, mais j'avais une expérience où j'avais rencontré une meuf à Barcelone qui était passionnée de voitures de sport. Oui, c'est ça. Et en discutant avec elle, si tu veux, j'avais un peu cet a priori, parce que tu sais, dans ma famille, un côté de ma famille, ils sont un peu à gauche, socialistes, communistes, en mode à penser que tout ce qui est lié à l'argent, c'est mauvais. Et donc, un peu par juste esprit de contradiction, ils sont là en mode, les belles voitures, les voitures de sport, c'est moche. Tu vois, genre, ouais, limite, j'aurais honte de rouler dans une voiture de sport. Donc moi, je suis né un peu dans cet environnement de me dire... c'est plus stylé quelque part de trouver beau une peinture, un coucher de soleil ou un paysage qu'une voiture de sport ou même un bâtiment architectural, tu vois, c'est plus stylé de trouver beau un bâtiment qu'une voiture de sport. Alors qu'en réalité, si tu y penses, ça fait pas sens parce que la voiture et le bâtiment, les deux sont construits par l'homme et pouvoir voir la beauté dans une voiture de sport, au final, tu vois, la beauté, tu peux la voir partout. Du moment que tu es capable d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir un peu les yeux, si tu veux. Et donc, moi, ça a été un gros shift, si tu veux. Je m'étais dit, mais en fait, tu peux trouver des voitures belles, c'est une forme d'art au final de construire la voiture. En vrai, oui, parce que vraiment, quelqu'un de lambda qui s'y connaît pas, il voit une voiture, il voit 4 roues, un volant, il démarre et voilà. Je sais que, moi, en étant connaisseur, une voiture, c'est beau, tu vois, c'est le mec, il a créé sa voiture. Enfin, surtout moi, tu vois, qu'en fait, moi, je suis vachement du genre à... Par exemple, tu vois, la voiture que j'ai actuellement, de base, c'est pas une voiture de sport. C'est moi qui l'ai transformée pour en faire une voiture avec laquelle tu peux faire du circuit, etc. Parce que moi, j'aime bien créer, en fait, tu vois. Genre, j'aime bien me faire... même si demain, je suis riche, ça me plairait pas d'acheter une Lamborghini. Bonjour, monsieur, voilà votre Lamborghini. Moi, je préférerais limite acheter une voiture lambda et en faire une voiture qui pourrait aller concurrencer la Lamborghini, tu vois ce que je veux dire. Si tu veux, la voiture, c'est pas ma voiture tant que j'ai pas mis les mains dedans, moi, tu vois. Donc, je pourrais jamais acheter une voiture déjà toute faite. Déjà celle que j'ai achetée, elle avait déjà un début de préparation, mais comme c'était un pote à moi qui l'avait déjà fait, je l'avais aidé aussi un peu, je savais d'où elle venait la voiture, donc voilà. T'avais une relation avec la voiture. C'est ça, en fait c'est ça, c'est une relation. Et genre quand tu l'as retrouvée du coup sur le bon coin parce que le mec à qui ton pote l'avait vendu la revendait, t'as eu l'impression un peu de... Je sais pas, de voir un peu ton ex ou la meuf de l'ex de ton pote, tu sais, qui est sur Tinder et genre... Bref. C'est un peu ça parce que en plus quand il l'avait mon pote, je faisais que baver sur la voiture parce que je la kiffais, tu vois. Et bon, j'avais pas les moyens à l'époque de me l'offrir. Et en fait, même en vrai, même quand je l'ai vu sur le Bon Coin, c'était pas mon intention de l'acheter, mais bon, je me suis dit, vas-y, faut que je saute sur l'occasion, tu vois, je cherchais ce modèle-là et je me suis dit, il y aurait que elle qui peut me correspondre, tu vois. Et c'est vachement marrant parce que il y a un sens, tu vois, là-dedans, tu vois. C'est pour ça que je dis, tu vois, c'est pas qu'une voiture. Il y a une petite relation, tu vois, moi j'aime beaucoup ce sens-là, tu vois, une voiture, c'est tout un ensemble de mécanismes, de tout ce que tu veux, de pièces qui font que ça marche. J'ai l'impression que ce qui te plaît vraiment dans le truc, c'est plus le projet. Le fait d'avoir quelque chose que tu peux améliorer. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça, mec. Et du coup, ça peut se transposer dans la voiture, mais aussi dans d'autres domaines, tu vois. Tu peux avoir ton corps comme projet, tu peux avoir d'autres choses.
D'où en parallèle le reboot camp du coup. Yes, mec, le lien est parfait. Tu veux peut-être parler un peu de ton expérience comme pompier. T'as commencé à faire ça quand pompier et comment ça se fait que t'es parti là-dedans? On va dire toute ma vie, j'ai plus été manuel qu'intellect. Donc voilà, les voitures, machin, c'est bon. Il y a quand même de la réflexion derrière, mais Bien c'est sûr. plus du voilà, t'as les mains dedans quoi. T'es l'inverse de moi, mec. Bah c'est ça en fait qui est marrant. Moi, je sais rien faire, mec. Et je te jure, une fois, je vais te laisser continuer, mais je te dis ça juste parce que ça me fait. C'est un peu un complexe que j'ai limite en tant qu'homme de me dire que, enfin, je sais changer une ampoule, tu vois. Mais s'il y a des trucs qui pètent, genre, tu sais, l'évier ou genre, tu sais, j'ai l'impression en fait c'est les hommes de 2024. On sait plus faire tous ces trucs. Peut-être qu'en France, vous savez mieux faire ça qu'en Suisse, mais moi, je suis déconnecté de tous ces trucs. Et une fois, il y a un gars qui est venu dans notre appart pour réparer, je sais plus exactement ce qu'il est venu réparer, je crois un truc dans la salle de bain. Et le gars, tu sentais que c'était un mec hyper manuel. Et il est resté dans l'appart pendant 30 minutes parce que il a vu le robinet, si tu veux, il était un peu, tu sais, il y avait un peu du jeu, si tu veux, dans le robinet. Et il a demandé à ma meuf, je vois, il y a un peu de jeu là-dessus, je peux le réparer? Ma meuf, elle fait, bah ouais. Et du coup, en fait, il a juste kiffé, si tu veux, pendant 10 minutes, bam, il répare le truc. Okay. Ensuite, il a vu qu'il y avait le système de ventilation, il y avait une couille aussi, ça faisait du bruit. Il répare ce truc. Et en fait, c'est trop stylé, je trouvais, le fait de, juste avec tes mains, tu vois, pouvoir faire des trucs de la vraie vie, d'avoir vraiment contact avec ces différentes choses, de pouvoir réparer ta pièce de voiture, changer des trucs électriques, faire la plomberie et ce genre de trucs. Et moi, je suis déconnecté de ça et j'ai l'impression que ça fait vraiment partie en fait de je sais pas, mais quand on est gars, je trouverais ça cool de pouvoir, je sais pas, savoir comment poser un carrelage ou savoir refaire mes trucs. Et quand je vois des mecs, par exemple, sur les réseaux qui retapent complètement leur propre maison ou des trucs comme ça, je trouve ça hyper stylé. Ouais. Genre énormément de respect. Et c'est pour ça que ça m'impressionne en vrai, ce que tu fais dans le fait que t'aies refait toi-même ta propre voiture. Ou même des mecs qui retapent leur ordinateur, tu sais, qui achètent les différents composants, qui les font, tout ça. Je trouve ça stylé, mec. Non, mais après, ouais, de toute façon, il y a beaucoup de gens sur Terre et tous on se complète. Parce que là, il est plus comme ça, et du coup, l'autre, il va pouvoir compenser parce qu'il est plus comme ça. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est toujours mieux de savoir se débrouiller par soi-même. En fait, que ce soit ça ou dans d'autres domaines, tu vois, c'est bien de au moins s'intéresser un minimum, tu vois. Genre, toi, je vais pas te demander de tiens, vas-y, Elio, construis-moi une maison, tu vois. Mais au moins que tu saches faire 2-3 trucs, que tu saches un peu de quoi on parle. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, comme j'ai toujours été plus ou moins manuel, j'ai un peu fait ce switch avec le Reboot Camp pour un peu me concentrer au côté. Je sais pas si c'est vraiment lié à l'intellect, mais à la façon de penser à soi, je sais pas si c'est vraiment lié. Ouais, c'est juste peut-être il y a des gens, ils sont plus tu sais, dans le monde des idées, on pense à tous les étudiants, voilà, ça, ils sont tous en train de penser à des concepts et philosopher et ainsi de suite. Mm-hmm. Et bah t'as des gens qui sont plus de par leur métier, tu vois, plus sur le terrain, en train de faire des choses concrètes. Et ouais, c'est un peu deux mondes. Et comme t'as l'air de dire, genre c'était un peu deux mondes qui étaient séparés pour toi. Toi, t'étais plus vraiment justement dans le monde manuel. Et dans le Reboot Camp, t'as eu une expérience un peu plus avec des mecs. Tu m'en avais parlé. Je crois que c'était je sais pas plus si c'était à Barcelone ou si c'était dans la session de feedback qu'on s'était faite après le reboot. Où tu m'expliquais que dans le Reboot Camp, t'avais rencontré des mecs qui étaient tous aux études. Il y en a, il était avocat et tout, je sais pas quoi. Ça. Et que toi, t'avais jamais eu des postes comme ça. C'est des mecs que j'aurais pas forcément rencontrés dans la vraie vie. Parce que tu vois, mon entourage dans la vraie vie, c'est des mécanos, des carrossiers, des trucs comme ça. Tu vois, c'est pas des avocats ni des voilà. Tu vois, c'est pas forcément des gens avec qui j'aurais connecté. Ouais. Mais je vais te dire un truc. Juste après, on peut repartir sur le truc de pompier. Mm-hmm. Et ça, l'histoire des mecs de ton groupe, j'aimerais aussi qu'on en reparle après. C'est pas une question pour moi de dénigrer certains métiers, mais imagine un monde dans lequel tous les mecs qui sont des consultants en finance, des mecs, des avocats et ainsi de suite, tous ces mecs-là disparaissent. Et maintenant, imagine un monde où tous les éboueurs disparaissent, où tous les mécanos disparaissent, où tous les plombiers disparaissent. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est des métiers, tu vois, toi quand t'as dit ouais, des mécanos, des carrossiers, tu sais, t'as fait un peu la voix en mode tu sais, on est des mecs un peu des bobofs quoi. Ouais, exact. Mais vous êtes le noyau de la société, tu vois, genre sans des mecs comme ça, sans des mecs qui savent construire des choses, on n'est rien. Tu fais disparaître tous les mecs dans la com, tu fais disparaître tous les mecs dans le marketing, le monde il continue à tourner, frérot, tu vois. T'as des villes en Italie, tu vois, où les éboueurs ils arrêtent de travailler, frère, t'as des déchets partout, c'est un enfer, tu vois, tu peux pas vivre comme ça. Et ouais, non, je voulais juste faire une petite réflexion par rapport à ça. Le but, c'est pas de dire que les avocats sont inutiles. Je pense qu'il y a besoin de plein de choses, tu vois. Mais juste, ouais, moi, je trouve intéressant, tu vois, comme réflexion. Parce que moi-même, tu vois, je rencontre pas beaucoup de mecs comme toi. Parce que comme j'ai été étudiant, j'ai fait, salut, mec. Très intéressant, monsieur. Ouais, non, mais en fait, c'est ce qui est beau, en fait, c'est que du coup, chacun se complète, tu vois. En fait, ce qui est cool dans la vie, c'est qu'on peut chacun apprendre des autres. Je trouve que c'est ça le plus important, en fait, genre,
je sais pas si moi ça me plairait, tu vois, forcément de savoir tout faire dans tous les domaines, de rien apprendre des autres, tu vois. Ça serait nul. Parce qu'au final, ça serait fade. Hein? T'auras nulle part où aller. En fait, si tu sais déjà tout, c'est quoi ton next step en fait? C'est ça. T'as besoin d'avoir un. Ça te servira à rien de parler avec d'autres gens, ça te servira à rien de voyager autre part, ça te servira à rien d'apprendre ci ou ça. C'était genre, je sais plus où j'avais dit ça, mais qu'est-ce qui manque à un mec omniscient, omnipotent et omniprésent, donc quelqu'un qui sait tout, qui est partout et qui peut tout? Ce qui lui manque, c'est des limitations. Parce que si t'as pas de limitations, s'il y a pas des choses que tu n'as pas, ça, c'est très intellectuel à nouveau, là je suis en train de se faire peur. S'il y a pas des choses que t'as pas, t'as nulle part où aller. Et en fait, tu peux pas aller d'un point A à un point B, et t'as besoin de faire une action. Tu vois, là par exemple, on avance dans ces discussions parce qu'on a envie d'en apprendre un petit peu plus l'un sur l'autre, ou si on a envie de présenter ton parcours, tu vois, au mec qui écoute ça. Donc on a un point B, tu vois, il y a un truc qu'on n'a pas et on avance vers ça. Donc si tu sais tout, effectivement, pour revenir sur ce que tu dis, si tu sais tout, c'est de la merde. Ouais, parce que tu fais rien, t'es paralysé. Ah, c'est ça, t'as rien à faire, t'as rien à apprendre, donc voilà, je trouve qu'au final c'est bien, tout le monde s'équilibre et tout le monde devrait s'écouter les uns les autres et tout le monde devrait un peu ouvrir leur esprit pour écouter ce que chacun a raconté, quoi. Et on en vient du coup à ce que moi je vais raconter. Pompier. Allez, vas-y, c'est parti. Bah ouais, pompier, mais en fait c'est une activité en plus que j'ai voulu faire parce que après moi j'ai toujours été un peu, j'ai toujours voulu aimer aider les gens. Ça, de base, c'est un truc, j'ai toujours voulu aider les gens, même que ce soit dans mon métier de mécanicien. Je me souviens, des fois, moi, j'avais des potes, ils m'appelaient genre à 23h, ouais, j'ai crevé, tu peux venir m'aider. Tu vois, il sait pas changer sa roue. Moi, je m'en fous, vas-y, mec, j'arrive, tu vois. Et bref, j'ai toujours aimé aider les gens, et en fait, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, en fait, de m'engager, et j'avais jamais sauté le pas, et puis un jour, je me suis dit, vas-y mec, arrête de réfléchir, lance-toi et tu vois ce que ça donne, tu vois, tout simplement. Parce qu'après, moi, j'avais vraiment personne de mon entourage dans ce domaine-là. Pas de père, d'oncle, de ce que tu veux. C'était vraiment, je partais dans l'inconnu en fait, tu vois. Genre, je me souviens, quand je suis arrivé le premier jour de la formation, les gens, ils étaient tous là en train de parler entre eux, machin. Ouais, nanana. Ouais, ils connaissaient les trucs. C'est ça. Et moi, j'étais là, bonjour, je sors de mon garage, et j'y connais rien. Mais bref, ouais, en fait, on va dire que dans mon métier de mécanicien, c'est pas que j'avais tout vu, mais j'avais plus ou moins fait le tour et j'avais envie un peu de voir autre chose. Et j'ai toujours été attiré par ce côté aider les gens. Là, c'était le domaine parfait pour aider les gens, en tout cas pour moi, parce que même pour soi-même, hein, c'est vachement gratifiant. Tu finis ta garde, t'es fier de toi, tu vois. Bon, il y a des jours où tu fais pas grand-chose, et des jours où tu fais des trucs, tu te dis, ben là, c'est bien, je suis content, j'ai servi à quelque chose. Voilà, tout cet entourage-là le côté où il faut quand même être un sportif un minimum, c'est pas tout le monde qui fait pompier, tu vois. C'est pas quelque chose que c'est quelque chose que tu décides, tu vois, quelque chose que tu veux, et c'est des valeurs vraiment qui étaient importantes pour moi, d'aider les gens, et puis même pour moi-même. Et donc, c'était plus ou moins lié avec l'esprit du Reboot Camp. Et ce qui fait que du coup, je me suis aussi lancé dans le Reboot Camp parce que ça fait plusieurs années que je te suis sur YouTube, même ça fait très longtemps même. Et j'ai toujours aimé ce côté développement personnel et je trouve ça vachement important en fait. Je trouve ça vachement important de réfléchir à soi-même, à ce qui on est. Et le Reboot Camp c'était un peu un tremplin pour vraiment partir là-dedans parce que moi en fait, il y a quelques années, j'étais dans une période de ma vie où c'était pas forcément la joie. J'étais en couple avec une fille début 2021. Avec une fille, on s'est séparés parce qu'on se correspondait pas, etc., machin. Et en fait, à partir de là, je me suis retrouvé célibataire avec d'autres potes à moi. Et du coup, on a passé tout l'été ensemble, les soirées, les machins et tout. C'était vachement cool comme période. J'ai bien aimé. Et en fait, en septembre 2021, je rencontre une nouvelle fille du coup, avec qui en fait je me rends compte au fur et à mesure que ça match pas mal, ça match vraiment bien, que ce soit niveau physique, niveau façon de voir les choses, voilà, comme je t'ai dit, si je devais faire une liste de ce que j'aimais chez une fille, elle remplissait 95% des cases, tu vois. T'avais déjà rencontré une meuf comme ça, avec qui c'était autant compatible? Non, justement. Ok. Non, justement, mon ancienne ex, on était assez différents sur pas mal de points et c'est pour ça qu'on s'est séparés.
On s'est séparés d'un commun accord parce qu'on s'en est rendu compte. Mais avec cette fille-là, c'était carrément différent en fait. Le problème, c'était que quelques mois auparavant, je venais de me séparer de cette fille-là et je me sentais pas dans ma tête en fait à me relancer dans une relation avec tout ce que ça implique. C'est quand même, pour moi, quand t'as une relation avec une fille, notamment, tu prends pas ça à la légère, tu vois, tu donnes à fond. Donc, tu peux passer à moitié. Et bref, mais sauf qu'en fait, c'était vachement perturbant parce que du coup, je la rencontre, je vois que ça matche beaucoup. Mais d'un côté, il y a j'ai un petit peu de mon côté un frein qui me dit mec, est-ce que t'es sûr d'être prêt, est-ce que machin, est-ce que ceci, est-ce que cela, plein de questionnements en fait en même temps. Bien sûr. Et c'était vachement perturbant parce qu'en fait je voyais que voilà, comme je t'ai dit, au fur et à mesure que ça matchait de plus en plus. Et puis en plus de ça, en fait, moi j'étais carte sur table avec la fille, je lui ai dit que voilà, qu'on était bien ensemble mais que je voulais pas forcément m'engager. Elle était ok avec ça, mais bon, en soi on agissait comme un couple. C'est-à-dire qu'elle venait chez moi j'allais chez elle, j'ai rencontré sa famille, elle a rencontré la mienne, elle est venue à mon anniversaire, je suis allé au sien. Vous voyez pas d'autres personnes à côté ? Non. Ok. Non, c'est juste en fait l'étiquette du couple, en exactement, fait, qui te faisait, t'avais pas envie de... C'était vraiment l'étiquette, alors bon, c'est peut-être bête, je sais pas, mais bon, à l'époque, je sais pas, j'avais pas envie de mettre cette étiquette-là. Je comprends, ouais. C'est normal quand tu sors d'une relation, je t'ai pas dit, mais en gros, avec ma meuf, c'était pareil, tu vois. Au début, c'est difficile. Je crois que j'ai commencé toutes mes relations comme ça en vrai maintenant que j'y pense. En vrai, ouais, parce que c'est souvent comme ça que ça commence. Quand tu t'engages, en fait, tu passes de seul à deux. Et en fait, quand tu veux bien faire les choses, tu fais pas ça à la légère, tu vois. Donc, bien sûr, tu te poses des questions. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que oui, est-ce que non ? Est-ce que ce serait pas mieux comme ça ? Mais ça aussi, c'est pas mal aussi. Alors, du coup, t'es tiraillé. Ouais. Donc c'est sûr, c'est des questions normales qui se posent, mais moi je sais pas, peut-être que c'était un step au-dessus, j'en sais rien, mais bref. Du coup, non, vraiment, j'avais jamais rencontré une fille avec qui je connectais autant. Après, je n'ai pas connu des masses, mais c'était peut-être pour ça, en fait. C'était peut-être parce que j'avais pas eu ce goût de me dire ah putain, mais tu vois, t'as rencontré telle meuf, ça a pas marché, telle meuf, ça a pas marché, telle meuf, ça a pas marché, mais avec elle, ouais. En gros, comme si c'était pas comment dire, un peu comme si genre tu voyais on va retourner aux voitures, un peu comme si tu voyais genre des Clio tous les jours et que d'un coup tu vois une Ferrari, tu vois. Ok. Ben moi c'est un peu comme si genre j'ai pas forcément eu l'occasion de voir que des Clio. Enfin, la comparaison est vraiment c'est vraiment une comparaison de mécano en fait. C'est ça. Comparaison pas ouf aussi. En vrai, je comprends, mais tu sais que c'est en même temps ce qui est quelque chose de beau quelque part, parce que moi, je me suis demandé, parce que tu sais, j'ai eu des périodes, je pense que j'avais entre 27 et 28 ans où c'était, je voyais beaucoup de meufs, et j'ai l'impression que ça m'a un peu désensibilisé, au point que quand j'ai rencontré ma copine actuelle et qu'on s'est embrassé pour la première fois, j'ai senti un truc, et je me suis dit, putain, en fait, ce truc au fond de moi est pas mort. Je peux encore ressentir une certaine émotion. Parce que j'avais l'impression que c'était fini en fait, qu'à force je m'étais désensibilisé et que je pourrais plus ressentir ça avec personne. Et même avec ma copine actuelle, forcément, avec toutes les filles, l'émotion est un peu différente. Je dis pas que j'avais aucune émotion avec les filles, forcément il y a toujours un mélange un peu de... Tu donnes à chaque fois une petite partie de toi, tu vois, dans les relations. Mais au fil que tu grandis, tu t'es moins impliqué émotionnellement dans les relations. Bon, c'est pas que t'es moins impliqué, c'est juste que ça a moins d'impact, c'est moins fort. Ton premier amour, tu vois, les premières choses, c'est toujours bien sûr, c'est exponentiel, c'est voilà, la première fois que tu te fais quitter, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Ouais. Bien sûr, et c'est marrant en fait que tu me dis ça parce que moi je suis carrément l'opposé, parce que toi t'avais connu beaucoup de filles, donc tu t'étais désensibilisé par rapport à ça. Et moi en fait à l'inverse, j'avais justement un peu envie de connaître quelques filles, tu vois, parce que j'avais jamais connu ça, tu vois. Et c'est ça, c'est marrant parce que, désolé de t'interrompre. T'inquiète. Mais t'as un taf, en fait, dans lequel c'est plus difficile aussi de rencontrer des meufs, pour revenir là-dessus. Je veux dire, moi, tu vois, j'étais étudiant. Oui. Et à partir du moment où j'ai quitté les études, je suis parti en mode entrepreneur, à voyager, à partir un peu dans différentes villes et tout. J'étais dans des auberges de jeunesse, dans des coworks. Très facile, tu vois, de faire des rencontres. Mais quand tu travailles dans un environnement masculin, c'est un peu, je sais pas, c'est différent. Sur ton lieu de travail, par exemple, il n'y a pas de meufs. Bah non, t'as que des barbus, Et puis surtout qu'en plus quand t'es mécanicien, en général t'es cloisonné dans le garage, tu vois pas les clients, Ouais. Donc non, et puis bon, je sortais un peu quelques fois, mais c'est vrai que c'est pas le cadre non plus, Ouais. C'était pas le cadre social de fou, tu vois. T'avais plus de lien avec la voiture qu'avec avec les gens, tu vois. Ouais. Donc ça a pas aidé. Après de toute façon, même en vrai, même de moi-même, j'ai jamais été genre le mec à draguer des meufs de partout.
ça a jamais été mon truc, tu vois, genre ma première copine, je l'ai eue à 19 ans, tu vois, genre Pareil, mec. ça vaut la main. Mais ouais, mais bon, après, en vrai, je m'en foutais, tu vois, mais ça s'est passé quand ça s'est passé, mais tu vois, j'ai jamais été. Mais là, justement, en fait, j'avais envie de peut-être connaître un petit peu ça, tu vois. Donc, mais en même temps, j'avais cette fille qui était géniale. Pour te dire, la fille, enfin, elle était vachement atypique en fait par rapport aux autres filles parce que elle faisait tout ce que les autres ne faisaient pas. Et en plus, à l'époque, quand je l'ai rencontrée, elle avait 20 ans, tu vois. Donc, une fille de 20 ans aussi mature, c'était vachement impressionnant, tu vois. Surtout que peut-être que je pense que moi, à l'époque, j'avais sûrement pas confiance en moi à 100% non plus. Et en fait, je voyais cette fille-là qui faisait des trucs de fou et tout, tu vois. Je la trouvais vachement classe, tu vois. Genre, j'étais impressionné, tu vois. Tu vois, genre, elle était bénévole dans des associations. Elle était infirmière, donc tu vois, c'est pareil, c'est des valeurs que tu fais pas. Tu te dis pas, tu te lèves pas un matin, tu te dis ouais, je vais faire ça, je vais faire infirmière, tu vois. Je me souviens des fois le week-end, genre tu sais, on faisait des soirées et le lendemain matin, elle partait à 7h du matin pour aller s'occuper de petits vieux, leur de la vaisselle, machin. Bref, enfin, vraiment une fille, je me disais waouh, putain, la fille classe quoi, tu vois, genre j'étais fier d'elle, tu vois, genre je trouvais ça ultra cool. Enfin bref, en gros voilà, je fais rencontre avec cette fille que je trouve géniale, mais un peu tiraillé par ce truc en mode j'ai pas envie de m'engager. Et donc en fait on s'était mis d'accord là-dessus, pas forcément d'engagement, pas l'étiquette du couple, mais on agissait tout comme tel en fait. C'est-à-dire que je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais ouais, on se voyait très souvent. Chez les parents, voilà, peut-être aussi. Voilà, elle était venue chez mes parents, moi j'avais rencontré sa famille, elle la mienne, etc., etc. Et bref, mais ça va, ça glisse, on fait nos trucs, ça se passe bien, voilà. Jusqu'au mois de février, où il y avait février du coup 2022, où il y a eu un événement assez déclencheur où en gros, je me souviens, il y avait une semaine où elle était partie en vacances avec sa cousine, et on se revoit quand elle revient. Et en fait, ce jour-là, elle m'a posé une question, elle m'a demandé si jamais je pouvais peut-être avoir des relations avec d'autres filles, si jamais j'avais l'occasion, quoi. Et moi, comme je suis très franc et très honnête et que je ne mens pas aux gens quand je les regarde dans les yeux, je lui dis honnêtement que c'est pas non plus mon goal, mais que si jamais ça me tombe dessus, peut-être que je me freinerai pas, voilà. Je suis franc avec elle, 100%. Et en fait, je pense que ça a dû un peu la piquer, et du coup, elle a voulu me piquer aussi derrière. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, ça m'a fait énormément de mal. Et en fait, c'est comme si j'étais genre au sommet du building, et d'un coup, le bâtiment il s'écroulait sous mes pieds, mais je me suis retrouvé moins de 10 étages en dessous, tu vois. Parce qu'elle te mettait beaucoup en valeur. Ouais. Et là, du coup, en fait, parce qu'elle s'est sentie du coup un peu peut-être blessée, elle a essayé de te blesser en retour, voilà, en fait. Piqué, mais pour elle, c'était rien, tu vois, parce que pour elle, c'était juste de me taquiner un peu, tu vois. Mais le fait est que ça m'a fait énormément de mal. Mais ça, c'est comme moi je l'ai perçu, tu vois. Donc c'est pour ça que je pouvais pas lui en vouloir parce que c'était ma perception, tu vois. Elle, pour elle, c'était rien, tu vois. Mais voilà, chacun ressent les choses. Voilà. Okay. Donc en fait, à partir de ce moment-là, je commence à être vraiment mal. Vraiment, je suis pas bien. Mais dans la relation, du coup. Dans la relation, avec elle, avec moi-même, avec les autres, j'étais vraiment pas bien. Je m'étais renfermé vraiment beaucoup sur moi-même, tu vois. Mais j'ai toujours essayé de relever la pente, mais dans le cadre de notre relation, ça fonctionnait pas. Malgré les tentatives, malgré les efforts, etc. de chacun. Et au final, on finit par se quitter au mois d'août 2022. Suite à ça, il y a encore eu des histoires, etc. Que des choses pas drôles. En plus, après la relation, moi, j'ai perdu mes 2 chiens. Ça m'a fait du mal. En plus, moi, toute pendant cette période-là, j'étais pas bien. Mes proches le voyaient, le ressentaient. J'avais ma sœur qui était enceinte à ce moment-là et elle me disait mais qu'est-ce que tu fais ? T'es pas là pour moi, tu t'intéresses pas. Et en fait, quand tu te prends ce genre de remarques, alors que t'es déjà pas bien, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait ? Et bref, du coup, en fait, voilà, la fin de l'année se passe. Fin 2022, je me reprends encore une grosse claque par rapport à cette relation. Et en fait, de là, je switch et je me dis maintenant, Anto, faut que tu te reprennes parce que. Attends, la relation, elle était finie. Ouais, la relation, elle s'est finie en août 2022. Après la relation, du coup, voilà, il y a encore eu des complications. Ouais. Et voilà, en fait, je switch dans ma tête parce que je partais trop
en couille, hein, excuse-moi le terme. Non, Mais j'étais tellement mal que j'avais... Tu sais, moi, mon corps, il réagit beaucoup à mon état mental. Donc, j'avais mal aux articulations, j'avais mes mains qui gonflaient, j'avais mal aux genoux, je perdais mes cheveux, je perdais du poids. Et en fait, quand tu te lèves un matin et que tu dors dans le miroir, tu te dis, mais pourquoi je me laisse subir ça, tu vois? T'es là, en fait, un jour, tu switches et tu te dis, bah, maintenant, allez, tu rases tout, tu repars de zéro. Et du coup, c'est ce que j'ai fait en fait début 2023 parce que juste la veille du jour de l'an, j'ai encore appris une nouvelle de merde et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, à partir de janvier 2023, let's go. À ce moment-là, genre, j'étais en train de passer ma formation pour les pompiers, donc fallait que je sois concentré. Je me suis remis au sport. J'ai rayé un peu tout mon entourage, je parlais à plus personne, j'étais un peu en mode de focus sur moi-même. Et voilà, pendant les 6 premiers mois de l'année, je fais que ça. Et bon, c'est pas facile, hein, mais je remonte la pente. Il y avait des jours plus faciles que d'autres c'était plus compliqué. Et pour la petite anecdote aussi, tu sais que je t'en ai parlé, mais il y avait cette histoire d'une de tes vidéos qui m'avait beaucoup aidé pendant cette période-là, en fait. Et cette vidéo, je conseille à tout le monde de la regarder si jamais un jour ils sont un peu perdus dans leur vie. Et la vidéo, elle s'appelle Prends soin de toi en 2020. Bon, je t'ai déjà tout raconté, mais voilà, devant cette vidéo, en fait, un jour, je suis retombé sur cette vidéo parce qu'elle date, hein. Et ça m'a motivé de fou en fait. Je l'écoutais tout le temps, je l'écoutais quand je prenais ma douche, quand je dormais. Et j'ai pleuré devant cette vidéo. Quand j'étais à la salle, dans les écouteurs, j'avais tes paroles dans les oreilles, mec. Mec, je sais plus ce que je disais, mec. Passé cette vidéo, je me souviens en tout cas, et je t'avais déjà dit, tu vois, que je l'ai tournée à l'arrache complète. En fait, tu l'avais fait dans la vidéo parce que je la connais par cœur. Je pourrais te la réciter maintenant s'il faut. Et en fait, dans le début de la vidéo, tu dis qu'en fait, t'as reçu un message d'un mec, pareil, qui te raconte un peu ses malheurs. Et ça t'avait touché, en fait. Et du coup, voilà, tu voulais réagir par rapport à ça à chaud. Et la vidéo, voilà, en fait, elle était vachement authentique. Ouais. Donc, bref, en gros, cette vidéo m'aide beaucoup. Et voilà, je conseille vraiment d'aller la voir je trouve que c'est une de tes vidéos les plus grosses de ta chaîne. Et bref, voilà, je fais mon petit chemin comme ça. Pendant les 6 premiers mois de l'année. Les 6 derniers mois de l'année, je suis un peu plus mou parce que l'été arrive, un peu moins de motivation, machin et tout. Et en fait, de là, je commence à me dire que j'aurais peut-être besoin de reconnecter avec des gens qui sont un peu dans la même mentalité que moi. Parce que du coup, en fait, comme je t'ai dit, en fait, j'ai fait un peu de table rase dans ma vie. J'ai tout coupé. Genre, je voyais plus personne, j'avais plus de potes, plus de meufs, la famille comprenait pas trop ce que je vivais, donc difficile de se confier, etc. Et j'étais un peu seul dans mon délire, tu vois. Qu'est-ce qui fait que... Parce que moi je le sais, vu qu'on en a parlé, j'ai eu la full version de l'histoire incensurée, mais qu'est-ce qui fait du coup que t'as dû couper le lien avec certains potes, rapidement? Enfin, tout simplement, tu dis ce que tu veux dire, mais... Tout simplement parce qu'en fait, mes potes continuaient à traîner avec mon ex, et c'était pas compatible pour moi. Déjà ça, et puis voilà, en fait. Tu l'appelles mon ex parce qu'il y a quand même eu un moment où vous étiez officiellement en couple, où il y a eu un truc comme ça? Oui. Ouais, en fait, à partir du moment où genre elle m'a dit frère, mec, on a vécu la même vie. Parce que, bref, je te raconterai après, mais c'est ouf. Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Au moment en fait où elle m'a dit cette chose qui m'a beaucoup blessé, je me suis dit maintenant c'est quoi, arrête de faire le con, tu dis que t'es en couple, de toute façon t'agis comme si t'étais en couple, et voilà, après je me suis présenté à sa famille comme étant le copain de un tel. Je te raconterai après, là c'est pas mon histoire, donc si les gens sont intéressés par toi, mais... Et ouais, mais je trouve qu'on est vachement liés, toi et moi. Il y a eu beaucoup de similitudes. Mais avec des trucs opposés, tu vois. Moi je suis plus manuel, toi t'es plus mental. Mais au final, tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'on vit tous en amour, on vit tous la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont s'identifier à ce truc-là, parce que peu importe... de nouveau, tu vois, origine, milieu social, ainsi de suite, c'est toujours la même chose, mec. Les femmes, elles nous poussent à nous élever. Elles nous rejettent, on vit des histoires d'amour douloureuses et ça nous pousse à cravacher comme des malades mentaux, tu vois, à nous mettre dans la salle du temps et à commencer à faire des pompes et des trucs comme ça. C'est normal, mec. C'est pour ça que notre civilisation, elle est aussi ouf. Genre, c'est parce qu'il y a des tourmentés qui voulaient baiser une meuf, qui se sont chauffés et qui ont inventé une BMW, tu vois. Parce que aucun homme va s'amuser à inventer une BM s'il n'a pas un truc qui le motive. Et ce qui motive énormément d'hommes, c'est les femmes. C'est les femmes, leur beauté, tu vois, t'as envie de te rapprocher de ça, c'est un truc qui t'inspire. Le mec, il construit un Taj Mahal parce qu'il a eu un crush sur une meuf, tu vois. Il était vraiment chaud, lui. Hein. Le mec, tu vois, c'est ça, je pense vraiment, les femmes, c'est l'inspiration d'énormément d'hommes. En tout cas, en ce qui me concerne, ça a été... En fait, je pense que c'est un peu à double tranchant. C'est soit elle t'élève de fou, elle t'accompagne dans ta vie, et puis grâce à elle, tu grandis. Toi aussi, tu la fais grandir. Ou soit, si ça se passe mal... Ce qui se passe en général dans la vie de tout le monde, je pense au moins une fois, que ce soit même homme ou femme, hein,
et ben je pense ça te baisse le cerveau. Peut-être, mais peut-être aussi, tu vois, que une femme qui t'accompagne, elle te fait grandir. Une femme qui te rejette, aussi. C'est juste qu'au début, t'as la douleur, mais ensuite, t'en grandis et tu peux devenir... Différemtement, mais en fait, moi, ça m'a permis de... Vraiment, j'ai plus du tout le même état d'esprit que ça. Alors, il n'y a pas que cette histoire qui a été là-dedans, il y a aussi un peu les petits trucs autour. Ouais. C'est un peu un mélange. En vrai, je suis pas revenu là-dessus, mais 2 chiens qui meurent en pas longtemps, ça m'aurait détruit, mec. À un mois d'intervalle, c'était pas forcément prévu, tu vois. Enfin, ouais. Ça, plus un peu les autres trucs, il y a eu un peu, voilà, elle aussi, elle a perdu un de ses proches pendant notre relation, c'était pas non plus simple, hein. Même après la relation aussi, elle a aussi perdu une de ses proches. Quand tu vis tout ça en même temps, c'est un peu compliqué. Ouf, mec. Et mais ouais, après, voilà, comme tu dis, ouais, les femmes, ça te fait grandir d'une façon ou d'une autre. Et après, bon, c'est pas forcément que elle, mais moi, ça m'a vraiment, je suis plus la même personne qu'il y a 2 ou 3 ans en arrière. Tu verras, mec, je pense là maintenant déjà tu peux voir un peu les éléments positifs de cette histoire. Plus le temps passe, plus tu les verras. Moi je sais que j'ai du mal à me le dire, mais ça commence. Ça, ouais, faut du temps en fait. Faut du temps, enfin plus que du temps en fait, faut des nouvelles expériences. Parce que souvent les gens ils se disent ouais le temps efface les choses. Le temps ça fait rien. Si tu te mets dans une pièce et que tu laisses juste du temps et que tu vis pas de nouveaux trucs, tu vas toujours penser avoir la même perspective. T'as besoin de vivre des nouvelles choses. Et la meuf qui est venue t'aborder hier et qui a dit arrête t'es pompier mec, tu vois, ça c'est une nouvelle expérience. Alors je sais pas, vous avez changé les Insta et enfin je peux pas t'afficher tu vois sur Internet, mais bref, stylé tu vois, genre expérience, peut-être tu vas rencontrer une autre, petite discussion et tout, boum, tu vis un truc, tu rencontres un mec, je veux dire un pote, tu vois, et petit à petit mec, tu construis à partir de là, tu vois, et tant que tu restes droit, là pour moi le plus important c'est que t'aies pas fait le canard. Au moment où elle t'a dit ça, t'es resté droit avec ce que tu pensais, et effectivement tu savais que ça allait la blesser. Genre quand tu lui as dit que tu te fermais pas. Mais t'as dit la vérité et je pense que c'est ce qui compte. Et peut-être la prochaine fois, tu dis ok, je vais le dire avec plus de tact. Peut-être c'est une discussion qu'il faut avoir un peu plus tôt dans la relation. J'en sais rien, tu vois, t'en tires les leçons que tu dois en tirer. Mais mec, pour moi, t'as fait des choses... T'as forcément commis des erreurs. Mais tant que tu réussis à apprendre de ces erreurs... C'est ça. Avec le temps et les nouvelles expériences, ça va... Tu vas juste... C'est ça, parce que de toute façon, pour en revenir à ce que tu viens de dire juste à la fin, là, quand t'es pas bien et que t'es dans une situation de merde... Il faut que comme tu dis, il faut pas laisser le temps faire. Il faut justement faire des actions dans le temps pour que ça aille mieux. Parce que tu peux pas. En fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me dis, je peux pas. Je peux faire mieux dans ma vie. Genre, je peux pas rester là, toujours dans ma chambre, rester comme ça et attendre que le temps passe et voir ma vie me passer devant les yeux, tu vois. Ouais. Je peux pas. Voilà, il fallait que je réagisse en fait. Et il y avait que moi qui pouvais le faire. Tu peux pas compter sur. Voilà, tu vois, moi, je me suis aidé de ta vidéo. Mais faire que écouter ta vidéo sans appliquer les trucs que tu dis dedans, ça n'aurait mené à rien, tu vois. Donc il faut faire des actions. Donc voilà. Donc moi je me suis relancé dans le sport. À ce moment-là, je passais ma formation des pompiers, donc je m'investis à fond là-dedans, tant bien que mal. Voilà, comme j'ai dit, il y a des jours où c'était plus facile que d'autres. Et voilà, l'année se découle. Il y a des moments faciles, d'autres moins faciles. Mais voilà, le problème en fait, c'est que moi, quand j'ai vraiment pris soin de moi en fait à ce moment-là, mais j'étais tout seul. Socialement, ouais, comme tu dis. Voilà, comme je dis tout à l'heure, j'étais tout seul. Et ça me faisait chier, tu vois. Je voulais vivre ça avec d'autres gens. Je me disais putain, pourquoi je peux pas partager ça avec d'autres gens. Et dans mon entourage, j'avais personne qui partageait un peu ces valeurs-là, tu vois, de prendre soin de soi. Alors après, c'est que c'est normal, on vit pas tous les mêmes choses dans la vie, mais et peut-être pas au même moment. Et c'est pour ça que du coup, ben voilà, fin de l'année 2023, je vois que tu commences un peu à parler du reboot camp, les inscriptions vont démarrer, etc. Et je commence à m'y intéresser de plus en plus. Et je m'inscris. Voilà, tout simplement. Je me souviens qu'il y avait une vidéo que tu faisais où t'avais dit, bon bah allez les gars, je vous fais une petite promo. Et du coup, je me suis dit allez, vas-y, c'est bon. Tu sais, juste avant, j'hésitais et je me disais vas-y, et maintenant, vas-y, c'est bon. Et du coup, me voilà commencer le Reboot Camp en 2024 dans le but de rencontrer des gens avec qui je pouvais connecter. Parce que sans ça, c'était pas possible. Et c'était. Donc ton but, c'était vraiment de connecter avec des nouveaux mecs. Ouais, voilà, c'est ça. C'était d'apprendre d'autres gens, parce que voilà, d'apprendre d'autres gens, et en fait de faire des actions qui te mènent à un but, mais ensemble. Et c'était, en fait, au final, ça arrivait bien au-delà de mes espérances. Franchement, je m'attendais pas à tout ça, tu vois. C'était une dinguerie, genre, je m'attendais pas à ça. Alors, et en plus, ce qui est marrant, tu vois, c'est que
c'est pas forcément des gens avec qui j'aurais pu connecter dans le monde réel parce que c'est pas des gens de mon entourage, tu vois. Dans mon entourage, les mecs, c'est des mécanos, des carrossiers, des machins. C'est pas des mecs, parce qu'en fait, les mecs de mon groupe, pendant la bootcamp, c'était des mecs plus intellectuels, tu vois. Genre, c'était des mecs qui faisaient des études. Moi, je me suis arrêté au bac, tu vois. Des mecs qui faisaient des études, des mecs qui, pas forcément manuels comme moi, tu vois. Et du coup, en fait, j'allais apprendre d'autres gens d'un autre univers. Et c'est ça qui était beau, parce que du coup, moi aussi, je leur apprenais des trucs de mon côté, et ça faisait un échange, tu vois. Et en fait, ça m'a un peu, libéré ça m'a un peu unlock un truc dans mon cerveau, à me dire, bah, vas-y, tu peux t'intéresser à d'autres gens, ils vont t'apprendre d'autres trucs. Et en plus, vous avez le même but. Donc, génial, quoi, tu vois. Mm-hmm. Donc voilà, donc je commence ce Rick Bootcamp. Voilà, alors j'avais un peu des doutes parce que, comme je dis, c'est pas du tout dans mes habitudes de faire de participer à un programme de développement personnel. C'est pas, tu vois, j'en ai parlé à personne, j'en ai parlé à ma meilleure amie peut-être. J'en ai parlé, oui, j'en ai à un autre pote à moi. Deux personnes, c'est tout. Même pas à mes parents, pas à personne d'autre. Et je commence du coup le Rick Bootcamp. Donc là, ils savent maintenant après coup. Maintenant ils savent, ouais. Maintenant ils savent, ouais. Ok. Ouais. Ils savent depuis Barcelone, depuis que je suis rentré. Quand je suis rentré, je leur ai raconté qu'est-ce que j'étais à la foutre à Barcelone. Ah oui. Ouais, j'imagine t'étais hyper hype. Ah ouais, c'est ça. Reste la folie et tout. Mais du coup, c'était drôle parce que tu vois, du coup, enfin, je devais le cacher. Enfin, j'en parlais pas. Mais du coup, voilà, pendant le Reboot Camp, on fait notre truc et tout. Et en fait, il y avait ce moment où on est allé faire notre purgatoire dans les catacombes, tu vois. Ça, c'était une belle anecdote aussi, tu vois. Parce que ton groupe, du coup, mais en fait, j'ai de la peine à comprendre ça, mec. Parce que ce qu'on fait toujours, tu vois, c'est qu'on met les membres en fonction de leur localisation géographique. Mais vous, votre groupe, c'était chelou, du coup, parce que les autres membres de ton groupe étaient sur Paris, t'étais le seul mec du Sud. Il y en avait un qui était vers Nice, si je te dis pas de bêtises, et tous les autres, ils étaient aux alentours de Paris, ouais. Il y en avait 3 ou 4 aux alentours de Paris. Vous avez quel groupe ? Groupe 6, section tactique. Mais au final, c'était pas grave parce qu'au final, moi je prends le train, j'y suis en 2. Eux, ils ont un peu de route, ouais. Et en fait, on s'est tous, pour le purgatoire de la 3e semaine, on s'est tous rejoints dans les catacombes. Et on a fait notre purgatoire dans les catacombes. Parce qu'en fait, il y avait un mec qui était là-bas. Qui faisait ses études sur Paris. Bref, en fait, il s'intéressait pas mal à Paris, son histoire et tout. Et du coup, les catacombes en font partie. Et du coup, il les avait déjà visitées et tout. Il nous dit, vas-y, venez les gars, on fait le purgatoire dans les catacombes. Bah vas-y, let's go. On a mis des bottes parce que du coup, il y a de la boue et tout dedans. Tu vois, on a mis des bottes. On a mis des tenues pourries pour y aller. On s'est calé dans un coin, on rencontrait des gens. C'était drôle. Enfin, il y a des gens dedans. Ah, dans les catacombes, oui. En fait, c'est comme une ville sous la ville. Hein. Ils font quoi les gens là-bas, mec ? Soit ils se posent, ils écoutent de la musique, soit ils parlent entre eux. Il y a des cérémonies un peu cheloues ou des trucs comme ça ? Ouais, il y a un peu de tout, tu vois. C'est vachement drôle. Et du coup, nous, on s'est trouvé un petit coin. On a pris plein de bougies. Vous avez mis des bougies ? Ah ouais, on avait nos lampes torches sur le fond comme ça. On a mis plein de bougies tout autour de nous. Enfin, je pense que tu as dû voir un peu la vidéo, un peu des extraits. Ouais, j'ai vu, et on a tapé nos 5 ou 600 pompes, je sais plus, à côté de deux mecs qui étaient en train de boire, d'écouter de la musique, tu vois, et nous on était là comme des Mongoliens. Ils captaient ce que vous faisiez ? Ah ouais. Ils ont demandé, Ouais. Ils viennent nous voir, ils disaient, les gars, qu'est-ce que vous... Des fois, il y avait des gens, ils passaient devant nous, tu vois, et ils disaient, les gars, qu'est-ce que vous faites, là ? Ils font des pompes en cercle. Ouais, ça. Et des fois, il y a des mecs, même, ils nous ont rejoints, même. Il y avait un mec, je me souviens, il est arrivé, il a tapé quelques pompes avec nous. Faire des pompes, ça, c'est l'instinct masculin, mais si tu vois des gars faire des pompes, tu dois... C'est que ça resserre les liens sociaux, ouais. Exact, mec. Putain, stylé. Vraiment cool. Donc, non, franchement, le bootcamp s'est passé grave bien. Moi, c'était vraiment au-delà de mes espérances. Je n'en attendais pas autant. Tout ce que tu proposes dedans, l'accompagnement, tout ce qu'il y a à côté. Et au final, en fait, la recette, elle est simple. Hein. La recette, c'est de faire des choses simples pour te remettre dans un bon schéma de vie. Ranger ta chambre, prendre une douche froide. Voilà, en soi, c'est con, tu vois. Ça, voilà, le soir, faire un peu de souplesse, c'est bien. C'est des choses qui te sentent bien, tu vois. Ne pas fumer, ne pas boire pendant la journée, voilà, c'est simple, hein, la recette est simple, t'as pas besoin de faire des millions de choses pour faire des bonnes actions et que ça se répercute. Ouais, souvent c'est ce qui paralyse les gens. Ils se disent ok, j'ai envie d'avoir une vie un peu différente, et ils se disent il faut que je me lance dans un nouveau projet, et ils visent tout le temps trop haut. Tu sais, c'est comme s'ils n'arrivaient pas à faire preuve d'assez d'humilité pour me dire en fait, il faut que je commence petit. Je commence parce on a tous des choses qu'on devrait pas faire. Typiquement, je sais pas, tu fumes, tu sais pas quoi faire de ta vie, commence par arrêter de fumer. Et peut-être faire un peu de sport en même temps, parce que du coup, c'est 2 objectifs qui vont bien se lier l'un avec l'autre. Et fais ça, tu vois, et au moins, dans 3 mois, tu seras non-fumeur, et puis t'auras fait un peu de sport. Et peut-être que
t'auras rencontré quelqu'un à la salle de sport, ou peut-être que, enfin, t'es obligé de vivre des nouvelles expériences. Et commence par les choses que tu sais que tu devrais faire. Mais c'est ça, c'est... La recette est simple, tu vois. Mais du coup, toi, comment t'as compris ça, en fait? Comment t'as compris que des fois, il fallait se focaliser sur les bases? Parce que moi, je l'ai vécu 2 fois. Je l'ai vécu une fois quand j'étais... tu sais, j'ai eu cette période... T'as peut-être vu ma vidéo sur la weed. Cette période où quand j'avais 19-20 ans, je fumais des joints, je faisais pas grand-chose de ma vie. Et j'étais avec ma première copine, du coup, dont j'étais super amoureux. Et du coup, avec tout son amour, si tu veux, elle me permettait de continuer à être une merde et à pas trop me détester, parce qu'au moins, tu vois, elle me réconfortait parce qu'elle était là. Enfin, elle me disait pas, t'inquiète pas, Elio, t'es pas trop une merde, mais juste, j'avais quelqu'un qui m'aimait, donc même si moi je savais que j'étais une merde, bah, je me sentais pas trop mal. Et au final, j'ai fini par me séparer de cette fille, et là, je me suis senti vraiment j'ai vraiment touché le fond, et j'ai décidé d'aller de l'avant. Et pareil, tu vois, je savais pas exactement ce que je devais faire, donc j'ai arrêté d'être un peu, tu sais, en mode avec cette arrogance j'avais 19-20 ans, tu vois, 21 ans, pardon, ouais, j'ai déjà tout compris à la vie, c'est bon, vous avez pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, parce que c'était un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'avais commencé un peu à écouter du dev perso à ce moment-là, et j'ai fait, mais en fait, si tu veux récolter, faut semer. Tu vois, je me souviens à l'époque, on avait, avec mes parents, le dimanche, on organisait des brunchs, et chaque semaine, c'était un membre de la famille différent, avec mes parents et mes sœurs du coup, un membre de la famille différent qui devait amener une petite citation, et on parlait tous ensuite de cette citation. Ça nous permettait de nous intéresser à la vie de tout le monde. T'as quelqu'un qui allait parler de... Je sais pas, mec, une fois, il y a eu des sujets random, tu vois, est-ce que 2 lignes parallèles se croisent à l'infini, enfin, des sujets où c'était plus... est-ce que... par rapport aux impôts, j'en sais rien, tu vois, c'était des trucs des fois un peu politiques, des fois c'était un peu plus philosophique. Et moi, mec, je me souviens, à cette époque-là, j'avais eu une phrase qui m'avait transcendé, si tu veux, c'était « Pour récolter, il faut semer ». Et c'est une phrase trop conne, tu vois, et je pense que j'aurais pu l'entendre 1 million de fois jusqu'ici, ça m'aurait jamais fait tilter, j'aurais dit « Ouais, mais c'est débile ». D'ailleurs, une de mes sœurs s'est foutue de ma gueule, tu vois, elle m'a fait « Mais elle est à chier ta phrase », tu vois, genre évidemment, tu vois, ça paraît logique. Mais sur le moment, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, pour moi, c'était tellement puissant parce que ça représentait un changement de façon d'aborder la vie, parce que jusqu'ici, tu vois, j'étais là en mode bah oui, j'ai envie d'avoir une vie cool, forcément comme tout le monde, j'ai pas envie de mourir et d'être juste un espèce de déchet, tu vois, mais j'ai pas envie de semer en fait. Je me laissais distraire par des trucs de merde, tu vois, par la vie des gens, par des jeux vidéo, par la weed et par ce genre de choses. Et donc vraiment là, ça a été de me dire tu sais quoi, en fait, sème. Donc j'ai eu cette période où j'ai commencé à semer, et pour semer, comme je t'ai dit, humilité, juste qu'est-ce que mes parents m'ont dit que je devais faire. Bah ils m'ont dit que c'était bien de m'organiser, de genre noter le jour avant, tu vois, de planifier un peu ma journée. Ok, je vais essayer de le faire. C'est bien d'avoir une routine, de te lever tôt le matin, de savoir ce que tu vas faire. Et en fait, j'ai commencé à instaurer ces différents trucs, et j'ai directement senti que même si objectivement ma situation c'était toujours ça n'a pas explosé du jour au lendemain, j'ai commencé à me sentir bien. Et au final, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est se sentir bien. T'as pas envie d'avoir des millions, t'as pas envie d'avoir une telle meuf, t'as envie ce que ça va faire te sentir au fond de toi que d'avoir des millions ou d'avoir une telle meuf. En réalité, on veut pas les objets ou les expériences matérielles, on veut un changement d'état spirituel. Bien sûr. Et en fait, j'ai réalisé que ce changement d'état, n'importe qui pouvait l'avoir. Et en fait, c'est un peu comme ça. Ça a été la première expérience qui m'a fait un peu ouvrir les yeux. De là, j'ai eu l'impression d'avoir un peu compris le jeu de la vie. J'ai été sur une grosse pente montante pendant 3-4 ans, où en gros, j'ai tout explosé dans mes études, boum, master bilingue et tout, enfin, bachelor bilingue, français-allemand, master trilingue en anglais. Je me lance en indépendant. Et là, j'étais une phase, ça je pense que je le raconterai un petit peu aussi dans la vidéo de présentation du Reboot, parce que les gens, c'est bien qu'ils comprennent. C'est une bonne question en vrai, hein, ce que tu me dis. Mais ouais, non, j'ai eu une phase où en gros, à 28 ans, il y avait tout qui allait bien, genre sur tous les plans. Ma vie, elle faisait rêver objectivement, hein, je gagnais très bien la vie, tu vois. Et j'avais beaucoup de temps libre, j'avais pas de boss, je me levais quand je voulais, mais je me levais quand même tôt, parce que j'avais une vie qui me plaisait, tu vois, et j'avais envie de l'attaquer. Je faisais du sport, je voyais des meufs. Excuse-moi. Pas de problème, c'était vraiment cool, et je me suis blessé à la nuque. Et comme un connard, si tu veux, suite à une blessure à la nuque, j'ai dit, mais en fait, je vais en profiter pour, vu que je suis à l'arrêt sportif, je pouvais plus faire de sport, j'ai dit, je vais en profiter pour prendre des vacances et juste me relaxer, tu vois. Donc j'ai commencé à inviter plus de meufs chez moi, à boire l'alcool avec elles. Je me souviens du podcast où tu racontes ça, ouais. Et ouais, non, au final, là, j'ai réalisé vraiment que même si ma situation elle était trop lourde, genre tout le monde aurait vu ma vie et aurait dit, putain, Elio, t'as vraiment une vie de dingue, moi je me sentais trop mal. Parce que je voyais que je descendais. Et en fait, c'est tellement logique, en fait. Si tous les matins tu te lèves et tu te dis, en fait, ma journée que je vais vivre maintenant, elle est plus pourrie que la journée d'hier, ben, ça te donne forcément un peu moins envie de la vivre, tu vois. Mais si tu sais que chaque jour, quand tu te lèves, tu te dis, même si t'es un schlag,
Si chaque jour tu te lèves et tu dis en fait je suis un schlag, mais je suis un schlag qui est en train de devenir un beau gosse, c'est stylé, tu vois. Parce que ton histoire elle est cool. Et c'est là que c'est tous les mecs, les stoïciens, tous les philosophes, ils expliquent tout le temps ça. Ils disent ce qui compte c'est pas la situation, c'est la perspective, c'est de l'interprétation que tu fais de la réalité. Et il y a plein de gens qui se perdent là-dedans, qui disent ok moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, mais en réalité ce que tu veux c'est ce changement au fond de toi et tu dois l'avoir avec l'effort. Tu es obligé de fournir des efforts. Et forcément, c'est un discours qui n'est pas des plus sexy, tu vois, parce qu'au final, t'as bien vu, hein, dans le reboot camp, toi tu l'as dit, vous avez fait 600 pompes dans des catacombes, c'était peut-être stylé parce que vous avez fait dans les catacombes, mais tu vois, quand tu dois faire 600 pompes un dimanche matin, mec, vous êtes tous fatigués ou autre, c'est des trucs que t'as pas vraiment envie de faire. Des fois, les habitudes, tu vas peut-être en parler, c'était pas toujours facile à tenir, il y avait des choses qui étaient difficiles, mais c'est à travers l'effort, à travers l'adversité que tu trouves du sens, en fait, dans ce que tu fais, et que tu peux créer cette montée. Voilà, excuse-moi, mec, très longue réponse. Non, t'inquiète, y'a pas de soucis, c'est mieux comme ça. Mais en fait, ce qui est marrant dans ce que tu me dis, c'est que tu vois, toi, en fait, toutes ces valeurs, en gros, ça t'a été inculqué dès que t'étais petit. Parce que je pense que ton entourage, tes parents étaient un peu dans cette vision-là aussi. Mais pas du tout. Bah si, vu que, moi, tu vois, quand j'étais gamin, je me réunissais pas tous les dimanches pour parler d'un sujet avec mes parents. Ah non, mais ça paraît un peu extrême, si tu veux, mais ça, on avait fait, ça a duré pendant 2 mois, parce qu'en fait, on se battait tout le temps, sinon. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, on se battait. Le truc, c'est que moi et une de mes sœurs, on a vraiment de la facilité à prendre la parole, et on a une autre de mes sœurs, qui s'exprime un peu moins facilement. Du coup, on a fait ça, tu vois, pour un peu régler le problème. Mais par rapport aux valeurs, tu sais, de développement personnel, moi, j'ai commencé à mettre ça en place au moment où j'ai quitté la maison. Parce que dans mon environnement familial, j'avais pas des modèles, par exemple un modèle masculin. Mon père, c'est mon modèle masculin, tu vois, un peu comme tous, on a notre père en modèle masculin. Mais comment dire, je vais peut-être que mon père, tu vois, déjà il est. Ouais, en fait, ton père, il est plus ce genre brut que réflexion, c'est ça, je crois que tu disais. Voilà, exactement. En fait, lui, il passe à l'action, il agit. Ouais, quelque part, il montre, par exemple, mais il va pas intellectuel, il va pas m'expliquer la vie. Il va pas me dire, viens, écoute, faut que je t'explique une leçon de la vie. Et ensuite, qu'il me dise, tac, et ensuite, je fais, ah ouais, putain, c'est vrai. On a même père, on a même père. Voilà, et du coup, moi, les modèles que j'ai eus, c'est sur Internet. C'est des Américains, c'est des Canadiens, des mecs que j'ai, quelques Français aussi. À l'époque, il y avait Franck Nicolas, je me souviens, et David Laroche, 2 mecs que je suivais, qui ont. C'est les premières fois que j'ai entendu des trucs en mode en fait ouais tu veux une vie meilleure, en fait tu peux faire des trucs pour avoir une vie meilleure. Et moi ça a été un mindfuck, tu vois. Et c'est arrivé à 21 ans. Et ce que je trouve ouf, c'est que maintenant t'as des mecs, ça leur arrive quand ils ont 13 ans. Alors quelque part, et c'est incroyable, hein. Ouais. Enfin si t'y penses, je suis d'accord avec toi. Alors peut-être c'est un peu triste parce que du coup ils perdent un peu leur jeunesse. Il y a des expériences qu'ils vont moins vivre parce qu'à partir du moment où t'es conscient de ça, où t'es conscient que tu peux faire des trucs maintenant pour améliorer ton futur, bah t'as plus forcément envie de jouer aux cartes Pokémon, ou tu perds un peu cette insouciance quelque part de l'enfance, tu vois. C'est vrai, et ça tu le retrouveras jamais. Moi j'ai un peu robot. Ouais, t'es un peu, tu vis dans le futur, et je sais pas si une fois que t'as appris à vivre dans le futur, parce que moi j'ai des fois un peu de la peine à être présent. J'ai de la peine à me dire, à kiffer par exemple, juste rien faire, tu vois, par exemple. J'ai de la peine, alors que quand j'étais petit, mec, je pouvais rien faire et je m'en battais les couilles. Mais c'est ça être un homme aussi. C'est sacrifier pour pouvoir ensuite protéger les tiens autour de toi, tu vois. C'est un peu notre rôle. Si on était tous en mode à vivre comme des enfants, est-ce que vraiment ce serait déjà les meufs elles voudraient pas de nous, et est-ce que vraiment le monde se porterait comme il peut se porter? Est-ce qu'on a besoin de mecs qui se responsabilisent et qui construisent des choses, tu vois, qui réparent des voitures même, qui sauvent, qui rentrent dans les bâtiments en feu? Frère, on a besoin de gens comme ça. Ouais, ben en fait c'est ça, c'est que en fait du coup voilà, moi en fait c'est pareil, j'ai voulu en fait parce que voilà, moi j'étais pas trop spirituel, je pense qu'on dit ça, pas trop spirituel, pas trop mental à l'époque, et j'ai voulu m'y intéresser en fait. Et le Reboot Camp, ça a fait partie, ça a été un tremplin pour encore plus plonger dans cet univers-là, tu vois. Donc c'est génial, j'ai rencontré des gens géniaux, et même tout ce qui en a découlé, je m'attendais pas du tout à ce qu'on vive tout ça, tu vois. Déjà les mecs avec mon groupe, même si on n'était pas des mêmes milieux, on s'est tous entendus par le but commun. Ouais. On a tous connectés tous ensemble. Ils faisaient quoi eux? C'était dans quel ils étaient tous un peu des têtes. Hein. il y avait JD, je crois, qui faisait des études en droit. Olivier des études en maths. En maths? Ouais, en maths. Putain, il était chaud en maths. Ça, c'est un des trucs les plus chauds, mec. Ouais, c'est ça. Il y avait Théo aussi, lui, il faisait des études de droit aussi, mais bien poussé pas mal. Mec, c'est bien, t'as des avocats, mec. Là, j'en ai à l'appel. Hein.
Si on est à l'appel. Antoine, son père, il faisait, je sais plus ce qu'il faisait comme métier, son père. Mais en gros, il bougeait partout, à chaque fois, de partout dans le monde. Et le mec, il avait 20 ans, je crois, 19, 20 ans. Mais il avait déjà visité plein de pays, plein de trucs, tu vois. Donc, il nous racontait ça aussi. C'était des belles anecdotes. Et il y avait Lucas aussi, qui, lui, il était un peu pareil avant. Il faisait un métier plutôt lambda. Et un jour, il s'est lancé. Il a lancé son application. Il a fait un jeu, je crois, sur smartphone. Et bref, ça a bien marché et tout. Enfin, tu vois, vraiment voilà. Ouais. Et c'est vrai que moi me retrouver dans ce milieu-là, c'était assez particulier, mais en vrai j'ai kiffé. En fait, c'était pas un problème qu'on n'avait pas non plus les mêmes hobbies dans la vie, tu vois. On s'est tous rejoints par le même groupe et par le même but, tu vois, qui était les Reboot Camp. On s'appelait, on a fait connaissance, on s'est vu en vrai, c'était trop cool. Et même toujours maintenant, on essaie quand même de se donner des nouvelles, etc. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, l'esprit du Reboot Camp, ça s'arrête pas qu'aux 4 semaines que tu fais. C'est vraiment encore après. Après, en fait, ça te donne un point de départ. Et après, c'est à toi d'appliquer les choses dans ta vie au fur et à mesure, quoi, tu vois. Et moi, c'est un peu ce que ça m'a apporté, tu vois. Moi, je me suis senti bien après. C'était cool, tu vois. Genre, je me suis dit, vas-y, on a fait tout ça tous ensemble. Après, on s'est fait un groupe, du coup, on parlait tous ensemble. On a fait la rencontre à Barcelone, c'était génial aussi, genre vraiment et puis même moi après depuis ça en fait ça m'a un peu ça m'a un peu débloqué en fait des idées, tu sais, de dire vas-y bah écoute, si en fait les choses simples de la vie ça marche bien, tu peux essayer de voir d'autres trucs. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi par exemple, genre des trucs à la con, je suis pas du tout musicien à la base, hein. J'ai acheté un ukulélé sur le bon coin à 10 balles. Et des fois, de temps en temps, je fais du ukulélé dans mon salon, tu vois. Moi, je suis pas encore à un bon niveau, tu vois. Mais ça, alors qu'il y a 2 ans en arrière, mais jamais de la vie, j'aurais pensé faire ça, tu vois. Enfin, ça, mais des choses simples, tu vois. Genre, même, voilà, tu te cales sur un coucher de soleil, c'est cool. T'as pas besoin non plus de faire des millions de choses. Il faut y aller petit à petit. Mais les bases, c'est surtout le plus important. Et tout ça, c'est le Reboot Camp, ça a aidé à ça. Et moi, ça m'a apporté, voilà, plein de trucs, comme j'ai dit, hein, ça te donne plein d'idées. Après, du coup, tu rencontres d'autres gens qui te parlent de leur expérience, qui te donnent encore des idées, et nanana. C'est tout un cheminement, en fait. Et maintenant, je trouve on s'est tous fait un peu un cercle où on est plus ou moins tous dans la même stratégie de vie. Et on sait que même, genre, si on n'est peut-être pas bien à un instant T, comme moi j'ai pu l'être, on sait que si on fait les efforts, si on fait ce qu'il faut pour, on arrivera à se sentir mieux, tu vois, dans la vie. Et voilà, c'est comme moi, tu vois, genre bah du coup maintenant je suis pompier, je kiffe ça, plein de trucs, tu vois, genre je me suis remis bien au sport, maintenant je souris à la vie de tout. Genre il y a 2 ans j'étais pas bien, tu vois. Quand je te dis que j'étais pas bien, c'est que genre j'étais toujours en mode blasé, tu vois. Maintenant, il n'y a pas un moment où genre je ne me réjouis pas de la situation, ou même tu vois, je panique pas parce qu'il se passe un petit couac dans la journée ou quoi, tu vois. Je suis très il y a plus grave dans la vie, tu vois, surtout. Il y a des choses qui se passent terribles dans le monde et on a de la chance, tu vois, genre d'être sous ce toit-là, on a de la chance, on a à manger dans l'assiette, on a tout ce qu'il faut. Et il faut surtout se rappeler de ça, tu vois. Parce que c'est important. Ça nous permet de prendre soin de nous, et quand les autres autour ils voient qu'on prend soin de nous, qu'on fait ici, qu'on fait des bonnes actions, eux ça leur donne des exemples, du coup ils vont le faire pour eux-mêmes, leur entourage vont le voir, etc. En fait c'est une chaîne, et si tout le monde met un petit peu son grain de sel juste pour soi-même, ça va mener à des bonnes choses. Mec, t'as capté, t'as compris le camp, mec. Bien sûr. C'est le goal, mec. C'est exactement ça. C'est le but de cette communauté, c'est le catalyseur, tu vois. De foutre tous ces mecs ensemble, ça crée ça, mec. Et le but, c'est de capter ça. C'est que même, t'es dans une phase sombre, tu sais que c'est juste une phase. Et que, après t'aurais pas de haut s'il y avait pas de bas, tu vois. Très, très con, très classique. Mais ça fait partie du jeu. Et quand t'as des mecs autour de toi qui sont là pour te le rappeler et pour te soutenir quand t'es dans un bas, c'est à tout qui devient beaucoup plus. C'est exactement ça. Et ça, moi, je l'ai surtout ressenti à Barcelone, parce qu'à Barcelone, l'énergie qu'il y avait, même toi, tu l'as ressenti, c'était ouf. Il y avait une énergie de dingue, tu vois, genre, comme quoi, tu vois, genre, dès qu'on se met tous ensemble, ça fait une force de fou. Ouais. Et c'est beau de voir ça, tu vois, c'est beau. Surtout que moi, avant, il y a 2 ans en arrière, comme je l'ai dit, j'étais dans une solitude, tu vois, j'étais tout seul, je faisais mes trucs de mon côté. Mais tu savoures moins, tu vois, alors que là, maintenant, tu le partages, les autres, ils t'encouragent, ils te félicitent. C'est tout ce cercle qui est grave cool. Voilà, c'est génial. Anthony, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que je pense qu'on peut se quitter là-dessus? Ouais, c'est pas mal.
Je pense on a fait le tour. Encore merci du coup d'être venu ici à Budapest. On se relance sur cette édition 2025. Du coup, tu fais partie de la section sabotage. Bah ouais, du coup, ouais. Tu fais partie des membres qui ont repris leur place pour défier les nouveaux qui vont s'inscrire. Si vous voulez participer au Reboot Camp dans son édition 2025, les inscriptions, elles ouvrent le 1er novembre. Et ensuite, ça dépend. On a 300 places qui sont ouvertes. Jetez un œil au lien qui se trouve dans la description si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça. Et on espère qu'on commencera avec vous cette édition 2025 le 1er janvier. C'est ça. En tout cas, moi, je voulais quand même te remercier toi, Elio, déjà de m'avoir invité. Ça a beaucoup de sens pour moi. Je voulais rajouter ça un peu à la fin. Ça a beaucoup de sens pour moi de te rencontrer, de faire un podcast avec toi maintenant, sachant, je te suis depuis une dizaine d'années. Et par rapport à la vidéo que tu as fait qui m'a beaucoup aidé, pour moi, pour toi, c'est peut-être pas grand-chose, tu te dis ouais, mais pour moi, ça a beaucoup de sens. C'est vachement symbolique de me retrouver ici. Je trouve ça fou, j'aurais jamais pensé, tu vois. Donc, je voulais te remercier pour ça. Te remercier pour ton aide, l'aide que tu veux apporter à tout le monde. Au final, toi, t'es le point de départ, mais nous, on y participe, mais toi, t'es le point de départ, et ça, c'est grave important. Et voilà, le message, c'est surtout prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de vous parce que c'est grave important et ça se répercutera sur vous et sur l'entourage. Donc voilà, si jamais vous devez faire ce qu'il faut pour aller mieux, faites-le, même si vous n'êtes pas sûr, et essayez quand même. Il faut toujours trouver une solution. Voilà, la vie est belle, on peut pas se la laisser passer sous le nez. Il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à voir, plein de trucs à vivre et voilà, c'est très très important. Merci beaucoup, Otto. Je te resserre la main. Merci, mec.